J'ai beaucoup aimé la Kitchen Trotter du mois de septembre destination Sri Lanka et je me suis dit ça va être assez dur pour qu'ils fassent quelque chose de mieux. Et ben ils ont réussi avec cette Kitchen Trotter anniversaire pour leurs 3 ans destination Maroc. On va voir dans l'unboxing tout de suite qu'il y a vraiment beaucoup de produits et qui ont l'air vraiment bien. C'est parti pour voyager au Maroc. Donc qu'est-ce qu'il y a dans cette box? Elle a l'air d'être bien fournie, tant au niveau éditorial qu'au niveau du contenu. Il faut savoir que c'est la box anniversaire des 3 ans de Kitchen Trotter. Tout d'abord, il y a un flyer qui va décrire le Maroc et différentes informations culturelles, culinaires ou autres. Par exemple, il y a des dates de festivités. Ça a été fait en partenariat avec l'Office national marocain du tourisme. Donc voilà, il y a un effort qui a été fait pour cette box particulièrement. Donc très intéressant, c'est quelque chose qui incite au voyage. Ensuite, le traditionnel livret Kitchen Trotter. Donc ici, en couverture, il y a une photo de la ville bleue de Chefchaouen au Maroc. Forcément au Maroc, oui. Donc à l'intérieur, comme d'habitude, les différents ingrédients qui composent la box, les idées recettes, avec toujours de très jolies photos. Donc on verra quelles recettes on pourra réaliser avec les différents ingrédients. Donc toujours très bien fait, avec un éditorial aussi qui a l'air un peu plus fourni et plus approfondi que pour les autres box. Parce qu'il faut savoir que la cofondatrice de Kitchen Trotter vient du Maroc, donc voilà, je pense que c'est pour ça que cette destination a été choisie et que l'effort particulier a été fait. Donc voilà, très joli livret. Ensuite, on va passer aux ingrédients, la partie la plus intéressante forcément. Donc comme d'habitude, il y a différents produits, certains qui peuvent se manger tout de suite en snacking et d'autres à cuisiner avec des épices. Tout d'abord, il y a des craquants aux amandes et raisins secs. Il faut savoir que ça c'est de la marque Orientine, ça a été fait au Maroc, un biscuit sucré. Donc on peut goûter directement. Voilà, c'est des petits croquants. Très très bon. Je vais le garder pour le goûter, ça, je pense que ça passe très très bien avec un thé. Je regarde la liste des ingrédients, il n'y a que des ingrédients sains. De la farine, du beurre, du sucre, des œufs, des amandes et des raisins secs. Donc voilà, un très bon biscuit qu'on peut manger avec le thé, que je vais garder pour plus tard, mais clairement je finirai le paquet assez rapidement je pense. Encore en snacking, il y a de la tapenade aux épices orientales de la marque Kouz. Il faut savoir que c'est un produit français la tapenade, donc ça c'est fabriqué en France. Mais voilà, il y a les épices orientales. Donc, je vais goûter ça ici sur des biscottes. Voilà, un très bon produit. En gros, le goût, c'est d'abord la tapenade, je dirais une tapenade classique aux olives. Et ensuite, il y a le goût des épices, c'est pas trop fort. Je trouve que c'est bien mesuré. On sent les épices à la fin. Donc un très bon produit que je recommande. Donc ça aussi, avant le repas, qui peut être pas mal à proposer aux invités. Après ce snacking, il y a des ingrédients qu'il va falloir cuisiner. Donc ici, du couscous marocain de la marque Dari. Dari, ça veut dire ma maison. Voilà pour la petite information. C'est fait à partir de blé complet. Je ne vais pas goûter ça, on va voir dans une recette comment on va le cuisiner. Donc voilà, mais pas mal, 350 g de couscous à cuisiner. Pour les épices, on a ici de la charmoula, c'est un mélange d'épices type marinade. Ça se marie avec le poisson, la viande ou les légumes, c'est très utilisé. Là, rien qu'à sentir, on voyage. Ça sent les différentes épices qu'on pourrait imaginer dans un souk. Il y a surtout l'odeur de paprika, de cumin, de coriandre qui ressort. Quelque chose de très intéressant qu'on va utiliser tout à l'heure dans une recette de légumes pour une entrée. Voilà, vraiment une odeur qui fait voyager les épices. De toute façon, les épices, on ne se trompe pas, ça sent toujours bon les épices voilà, marocaines ou autres. Ensuite, il y a du semen de la marque Belver. Donc le semen, c'est du beurre clarifié qui s'utilise traditionnellement qu'on mélange avec des graines de couscous pour faire, voilà, pour faire le couscous. Donc, ici, une odeur assez forte de beurre. Je ne vais pas goûter ça tout de suite comme ça parce que je tiens à mes artères quand même. Vraiment un produit typique, c'est très intéressant à voir. Personnellement, j'en ai jamais utilisé, mais j'ai hâte de découvrir. Ensuite, il y a du cumin laine. Je ne savais même pas que ça existait, je n'ai jamais vu. Donc c'est de safran et épices. Je vais goûter ça directement, hein. On risque pas grand chose. Et voilà, et j'aurai encore un problème avec le sachet. Safran et épices, c'est très très bien. Mais sur les sachets, c'est peut-être moi qui ai un problème. Mais cherchez des ciseaux. Voilà, j'ai réussi à ouvrir le sachet. Donc là, on a c'est très duveteux. On a le goût du cumin. Je ne sais pas trop comment l'utiliser, mais en tout cas, ce qui marche pour sûr, c'est vous prenez des œufs durs, un petit peu de sel, un peu de cumin et c'est super bon. Juste très simple et très très bon.
Donc là, c'est un petit peu fort, un petit peu acide en fin de bouche, en fin de goût. Je ne sais pas si ça se mange comme ça. Je vais plus me renseigner, on verra comment on pourra l'utiliser dans une recette. Donc voilà, du cumin, déjà, non mais rien que pour l'aspect esthétique, c'est vraiment bien. Vous le mettez sur le plat une fois que vous l'avez servi en décoration. Je pense que ça peut faire un super effet. Ensuite, comme dernier produit à manger, étonnamment, de l'huile d'argan. Encore une fois, de safran et épices. Je pensais que c'était que cosmétique, l'huile d'argan, genre pour les cheveux ou la peau. Mais ça se mange, on verra la recette tout à l'heure. Ça sent l'huile, mais il y a un côté très boisé qui est très intéressant. Hâte de goûter ça, vraiment. Ça sent très très bon. Voilà, c'était pour la partie comestible avec vraiment beaucoup d'ingrédients et beaucoup de choses à manger. Vraiment bien fournie cette box, mais c'est pas fini. Il y a encore 2-3 choses. Le traditionnel, non, ce n'est pas celui-là, mais un magnet pour le frigo. Donc keep calm and eat couscous. Donc restez calme et mangez du couscous. Très bon conseil. Ensuite, le traditionnel magnet pour le frigo, Kitchen Trotter, avec des illustrations marocaines, mais avec surtout le gâteau anniversaire pour les 3 ans de la Kitchen Trotter. Donc voilà, qu'on mettra sur le frigo pour la collection. Et enfin, dernier objet, c'est un marque-page. Ici, c'est la main de Fatma, très jolie, donc en bois et corde. Un joli bleu, où ça fait même un objet de décoration, pas forcément marque-page. Donc voilà pour cette box très complète, très bien fournie, très bien faite avec les différentes explications délivrées. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus qu'à tester tout ça et faire la cuisine avec. Salam alaikum. Aujourd'hui, c'est moi qui présente la recette proposée par la Kitchen Trotter. Fred ici connaît pas trop au Maroc, hein, du coup, allez, oust. On a utilisé un peu tous les ingrédients de cette box. J'ai laissé Iman cuisiner parce qu'elle s'y connaît plus en cuisine marocaine, évidemment. Donc cette fois on est gâté, on a entrée, plat, dessert. Donc pour attaquer tout de suite, en entrée, c'est une salade utilisant la charmoula. Donc c'est des carottes, des pommes de terre et des choux-fleurs cuits à la vapeur avec ce mélange d'épices. Donc très simple à faire, pas de matière grasse. Il y a aussi du citron, donc c'est un peu ce qui vient en premier. Et après il y a les épices. Donc sans grande surprise, c'est des légumes cuits à la vapeur et un peu revenus après avec les épices. Très bon. Voilà, une entrée légère qui peut se manger tiède ou froide. Donc là, elle est tiède. Ensuite, en plat principal, un couscous sucré-salé, c'est un couscous tsfaya. C'est assez rapide à faire, c'est pour ça qu'on l'a choisi. Et ça change un peu du couscous qu'on a l'habitude de voir avec les carottes et les autres légumes. Donc là, on a utilisé la semoule au blé complet de Kitchen Trotter. Là, je vais en prendre un petit peu parce que c'est quand même une bonne portion, je trouve. Très très bon. La semoule est très légère. On sent un petit peu le côté du beurre du semen, pardon. Et on en a mis l'équivalent dans ce plat qui est quand même assez généreux, 2 cuillères à café. Donc voilà, ça reste léger, mais ça apporte quand même une certaine douceur, une certaine rondeur au plat. Les épices sont très bonnes. Et la semoule, vraiment la semoule extra. Pour le dessert, on va partir sur des crêpes à 1000 trous avec son accompagnement, le hamellou. Le principe de ce dessert, c'est un peu l'équivalent d'un pancake sans matière grasse à base de semoule. Si vous voulez voir comment ça se réalise plus en détail, vous pouvez cliquer juste ici. Il y a Iman qui l'a réalisé sur notre chaîne. Donc voilà, c'est sans matière grasse. Je vais goûter nature. Il n'y a pas vraiment de goût prononcé. C'est assez léger. Là, c'est accompagné ici sur un autre petit morceau avec cette pâte à base d'huile d'argan qui est dans la Kitchen Trotter, d'amandes et de miel. Donc c'est tout de suite plus riche, mais c'est très bon. C'est bien plus prononcé, donc il y a des gens, je pense, qui ne peuvent pas forcément aimer l'huile d'argan, mais là, ça se marie très bien avec ces crêpes qui sont assez neutres. On peut aussi l'accompagner de miel, de beurre fondu ou même d'huile d'olive. Donc ça, c'est un très bon dessert, assez léger. C'est facile à faire et ça se conserve plutôt bien. Très bonne idée recette. Voilà, après avoir testé cette Kitchen Trotter destination Maroc, ce que je peux dire, c'est qu'il y avait vraiment beaucoup de produits et des produits recherchés. Par exemple, le semen, j'en avais jamais entendu parler et j'en avais même jamais vu. La charmoula, pareil, jamais entendu parler, c'était très bon. Ensuite, du côté éditorial, il y avait les petits livrets qui étaient vraiment bien et plus recherchés même que d'habitude, alors qu'ils sont très bien de manière générale.
Les recettes, comme d'habitude, très simples à faire, très bonnes. Voilà, globalement, c'est vraiment un voyage réussi, même un peu plus que d'habitude pour cette box des 3 ans.